Les gars, on a une idée géniale. Regardez la boutique Bismash. On va aller la donner aux pêcheurs qu'on a rencontrés. Parce qu'en gros, eux, ils vendent leurs poissons avec des petites boutiques. On s'est dit, au lieu de la jeter, et en même temps, on fait un trou dans le budget de la marque, on leur donne la boutique. C'est-à-dire qu'il y a moyen que vous marchiez en République Dominicaine et vous voyez cette petite boutique, non pas en train de vendre des burgers, mais des poissons. Bon voilà les gars, on est avec tout le monde. On va aller donner notre petite... vous voyez la petite boutique Bismash là? Oui. On va la donner aux pêcheurs qu'on a rencontrés, vu que ils étaient gentils. C'est trop bien. C'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. De quoi? Ah bah t'inquiète, attends, je vais venir te dire plus proche. Ah ouais? En gros, les gars, je vous explique, vu qu'on a passé un agréable moment avec le frérot hier, je crois, c'était ou avant-hier, je me rappelle plus. Bah du coup, on s'est dit que la tienda va pouvoir lui servir ici présente, regardez. Et en fait, ici, c'est le village des pêcheurs. Ça veut dire que tous les pêcheurs, ils ramènent leur petite pêche du jour. Bon, je vais pas ouvrir parce qu'il y a plein de poissons morts, des crabes morts et tout ça pour les âmes sensibles. Et en fait, ici, c'est leur stand. Et du coup, on s'est dit, bah ce serait super que Bismash puisse donner leur stand au pêcheur qui est ici présent et il va pouvoir vendre ses poissons ici. Vous en faites pas les gars, je vous aide, je vous donne toute ma force. Allez-y, allez-y. Vous êtes bien costaud les gars? Ouais. Hein? Ouais. Okay. Du coup pas nous. Du coup ils ont pas besoin de nous du coup. Eh les gars, vous êtes superbes. Changez rien. C'est génial, ouais, ouais. Je viens vraiment de... Oh, moi gentil, mais vous avez pas pensé aux touristes? Imaginez un touriste dit, oh mon dieu, je vais manger un smash burger. Moi j'ai un gros bout de poisson. Mais là, mais moi je trouve ça beau. En gros, on voit une petite boutique, on leur donne, en gros on a notre petite empreinte. Vous serez les prix parce que moi je serais vraiment fâché. J'allais dire, hey, I want a cheeseburger. Comme ça, un gros poisson, non? Donc voilà leur système pour acheter du poisson, un petit seau, il pèse à l'ancienne, et là vous avez toutes les boutiques, et là-bas il y a la boutique Bismash qui vend du poisson maintenant, plus de burgers. Voilà, Bismash, c'est fini les burgers les gars. Maintenant c'est des poissons. Eh, poisson, 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 fille Dominica. Ah les gars, venez dans ma nouvelle boutique de poissons. Venez, venez. Pescado, pescado. Hermanos, hermanos, pescado. Ici, dans les bars dominicains, les Dominicains regardent Fares en snap. Oh, elle a son snap, elle? Oui. Ouais, c'est stylé, les gars. Oh, les gars, c'est moi. Oh, les gars. Oh, c'est génial. Les deux en même temps. Et oui, on tourne, on tourne. Mais qu'est-ce que... Et là, vous mettez en arrière, vous en arrière. Et là, c'est génial. Et là, faites ta pause, ta pause. Non, en arrière, normalement, le temps, c'est de l'argent, mais on n'a pas d'argent. Je t'ai pas l'argent, tu cherches pas, là. C'est ça, je cherche pas. T'as de l'argent? Ah ouais, moi, t'as de l'argent? L'argent, j'ai que des B-Bucks, mon frérot. Regardez les gars, en fait Polska elle peut pas faire la jalouse avec moi parce qu'elle fait la bandeuse avec les Dominicains ici. Ça veut dire, non mais attends, ça veut dire les gars, au cas où si vous voyez un snap où elle fait la jalouse et tout, c'est pas vrai, c'est que pour le contenu. Parce que hors contenu, elle se régale avec les Dominicains. Ça veut dire... Mais c'est quoi? La vision. Voilà. Viens là ma bébé. Viens ma bébé, oh mon bébé. Allez va. Ah ouais, va avec tes Dominicains. Non, c'est vers toi. Vous avez la vision les gars? Moi c'est grave. Eh, vous avez la vision? Non. Allez, on va voir les Dominicains là. On va voir les Dominicains, mais lâche-moi. Lâche-moi. Parce que tu crois. C'est mes cousins. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, putain. Mais c'est génial, j'attendais que ça depuis le début. Putain. En fait, t'as remarqué comment elle était, tu vois? C'est vraiment le roi du pétrole. Hein. 3 millions d'abonnés, toutes les meufs de la villa. Moi j'ai de l'eau sur le visage, les gens ils vont penser que je transpire. Je veux faire des études, je marche dans du caca. Je fais une épreuve, je la fois. Y a pas un vote pour moi. Je vais rentrer à Paname, c'est mieux. Hein. Oh, je suis là les filles. Y'a que les Dominicains qui se sont tournés vers moi. Oh. Si. Là
lâche-moi. Allez, mon Non. poulet. Allez, tu montes, vas-y. Mais vas-y, va, ouais. Viens où? Elle est folle. Je crois que je vais changer la place. Hop là, attends, laissez-moi faire une petite place. Hop là. Hé les gars, comment qu'elles vont? Est-ce que vous êtes prêts pour l'épreuve d'aujourd'hui? Ouais, paresse, les garçons, les garçons. Tu sais que pour moi c'est l'humour le plus drôle quand vous faites les BDH. Parce qu'en gros, tu me tues. tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, les meufs, vu qu'elles font attention à leur image, elles font pas ce truc là. Ouais. C'est-à-dire quand une meuf elle le fait, c'est trop drôle. Non, mais nous, on n'est pas comme ça. Genre, nous, on s'en fout de ce que les mecs s'en fout. On est naturel. Ben ouais, nous, on est naturel, Paresse. Tu sais qu'on est même pas maquillés là. Mais grave. Est-ce que tu nous aimes comme ça, pas maquillés? Moi j'aime trop. Pas coiffés là. Moi j'aime trop. Ah, tu sais que vous êtes vraiment drôle. C'est vrai? Mais ma chérie, toi t'as pas besoin de tous ces artifices en vrai de vrai. Moi, je me dis que c'est médecine naturelle. Hein, Ouais, je vois, il s'enlève vite quand même, Ben c'est oui, naturel. parce que j'ai arraché, je suis trop stressée en fait. Ah, pourquoi t'es stressée? Parce qu'en fait, je me demande pourquoi je suis aussi belle, du coup, je suis molle. Non, par contre, est-ce que tu veux que j'arrache mes cils, moi aussi pour toi? Attends, mais mon regard, j'en ai zéro, j'ai rien. En vrai, c'est naturellement que t'es belle comme ça? Genre, mais Mais non, c'est pas possible. Non, allez, vas-y. Les gars, on fait pas de snap parce que demain, à quelle heure est le réveil? Demain, le réveil est à 6h30. Pour Kémis 47, parce que t'as dit. 6h30 du matin pour la prochaine épreuve. C'est réveil. Tu déjeuner entre 7h et 7h30. Vous vous préparez 8h, c'est direction. Donc voilà, les gars, là, va falloir qu'on se couche tôt. Ça me fait tellement du bien. Mais surtout, là, l'épreuve de demain, j'ai Ah bon les gars, je vous vois. trop hâte que... Elle est vraiment physique ou c'est tranquille en vrai? On se réveille à 6h pour se tuer. Tu verras la surprise. Tu verras la surprise demain, frérot. C'est une épreuve. Ouais, c'est une épreuve. Il y a Maroc qui se plaint. En fait, quand Fares nous a convoqués ici, il nous a dit il y aura une épreuve un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, et que parfois il y allait avoir des épreuves 2 jours d'affilée, mais qu'on a la barre off. Je vous jure, depuis qu'on est ici, on épreuve tous les jours. Il est arrivé ici, ça a changé. Il nous a dit ouais peut-être tous les jours, mais ça va être un physique et un tranquille. Gros, il y a rien. Il nous a menti. Les gars, moi en vrai de vrai quand je mets en place un concept c'est pour vous divertir donc c'est normal. Donc là, demain vous allez avoir l'épreuve numéro combien? 6? Ok. Non 6. Non mais à publier sur les réseaux sociaux. Ils auront l'épreuve numéro 6. Ouais. Et nous demain on tourne la 7. Parce que la 6 elle est déjà tournée. Ouais. Là le temps qu'on vous fasse le montage et tout ça. Parce que c'est incroyable les gars. On tourne une vidéo le jour J, on vous la sort le lendemain sachant qu'on a 6 heures de retard sur vous. Jamais vu. La vérité, c'est du jamais vu. En production en télé c'est quoi? C'est 3 mois non? 3-4. Je viens vraiment de mois d'attente. 3-4 mois. Là, c'est 1 jour d'attente. C'est pas incroyable? J'aime trop. J'aime trop. Les gars, je me suis emmêlé les pinceaux. Demain, on vous publie l'épreuve numéro 5. Aujourd'hui, on a tourné l'épreuve numéro 6. Et demain, il se lève à 6h du matin pour l'épreuve numéro 7. Et là, regarde. On a le trailer déjà pour la vidéo de demain. Attendez, j'enlève le flash. Ouais, c'est bon, comme ça, vous voyez bien. Et dans la nouvelle épreuve d'Influence Game! Voilà, devinez. Je vais pas la remontrer, c'est demain. Je veux pas la remontrer, c'est demain. Je vais poster à ta place. Non. Ah, c'est trop fort. Ah oui, c'est bon. J'ai pas vu. Tu vas en ITV, oui. Donc là, c'est quoi? Tu vas en ITV. C'est parti pour les ITV. Les gars, il est minuit. Ça les envoie faire des ITV. 6h du mat, ça les réveille pour des épreuves. Donc là, les gars, on est en train de faire un petit débat sur mon rythme de vie et Momo. Parce que lui, le caméraman, il me dit non, mais moi, j'ai fait Adil Rami, j'ai fait truc. Tu sais, il m'a fait faire quoi en 48 heures? Non. Je vais te dire, hein. Il m'a fait faire
sauter à l'élastique. Il m'a donné rendez-vous à 9h30. À la fin, on a sauté à l'élastique. On a passé la journée. Dès que j'ai fini de sauter à l'élastique, je suis rentré. J'ai fait des prises pour un casting. En une journée. Tout ça en une journée. Quand j'ai fini le casting, il m'a dit viens, on va aller manger ensemble. On est parti manger ensemble, il me parlait projet et tout. À la fin, il m'a dit maintenant va écrire ton texte, demain tu montes sur scène. En une journée. Mais en une journée, je suis parti écrire jusqu'à 3h du matin. Il m'a réveillé à 10h. Il m'a dit viens réviser ton truc à l'hôtel. Je suis retourné jusqu'à l'hôtel. On a fait des stories l'après-midi. Après, je suis allé monter sur scène. C'est un malade mental en 48 heures. Une journée. On dirait que ça a duré 2 semaines. Mais en fait, moi, je vois ça comme un travail. En gros, je mets un rythme de travail. Frérot, l'État français dit que le travail c'est 35 heures par semaine. Pas 35 de vacances. Il m'a fait bosser 35 heures en 40. Elle, c'est le meuf neutre. Non, toi, t'es trop cardio, t'es Pourquoi hypochondriaque, genre, c'est tout le temps, ouais, c'est... C'est bien. Non, c'est trop. Mais attends. Calme-toi un peu. C'est que là, tu regardes les derniers mois, j'ai fait que envoyer du contenu, que envoyer. Genre, je tourne de Calme-toi, fou. si tu veux, je peux te détendre. Désolé de vous déranger les filles, on était en train de faire un débat. C'était en gros sur mon rythme de vie, le rythme que j'impose par rapport à la création de contenu. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que ça intéresse grave les gens. Bah vas-y, moi je vais être super sincère avec toi. Vas-y. C'est super cardio ce que tu fais, genre vraiment tous les jours et tout. Mais en vrai, on kiffe de fou. Ah ouais? Ouais, bah, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie jamais. Tu sais que carrément, on en parlait avec Amélia et on se disait, nos téléphones, bah carrément, on les pose, on fait toujours quelque chose. Ouais, t'as vu, t'es toujours T'as occupé. capté? Mais moi je trouve que c'est la meilleure cadence parce que là, quand on regarde bien, il y a des gens qui ont pris des Moi, ce que tu peux faire, 100 000 abonnés, 300 000 abonnés. Genre vraiment, je pense que c'est ce que les gens cherchent. Ouais, non, franchement. Non, en vrai de vrai, j'aime trop tout ce qu'on fait. Genre, on fait plein de trucs qu'on n'a jamais fait de toute notre vie. T'aimes bien? J'aime trop. Genre, y a pas un jour Ah, où on tu s'est dit, me on fais s'arrête. Merci les filles, je vous aime. Les gars, je suis avec Camélia. Là, le débat, c'est le rythme de vie que j'impose, genre par rapport à la création de contenu et tout. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton ressenti, toi? Je trouve que c'est un peu hard sur les bords. Parce que, en fait, ton rythme à toi, c'est pas notre rythme à nous. Ouais, toi, mais t'es c'est- H24, tu fais jamais de pause. Des fois, nous, on fait des pauses, on se pose entre nous et tout. Lui, il est encore sur son truc et tout. Mais, en vrai, c'est pas dérangeant. Parce que Ouais, mais quand genre- après, tu vois les répercussions de ce que toi, tu nous demandes, ben, on est trop content. Mais en vrai, regarde, je te donne un exemple, je trouve que c'est le meilleur rythme. Par exemple, là, en quelques jours, t'as pris 400 000 abonnés. Oui, c'est pour ça que quand je vois après le résultat, je suis trop contente. En fait, c'est le travail. Moi, je vois ça comme un travail, eux, ils sont en mode genre un C'est peu trop bien vacances. parce que quand on va sortir d'ici, on aura le rythme d'ici. On va vous proposer du contenu. J'ai pris le petit déj avec Morticia Adams. Salut tout le monde. Je suis avec Marois. Et moi, j'ai un dîner. Je suis avec Marois. Marois, la question c'est qu'est-ce que tu penses du rythme de vie que j'impose par rapport au contenu? Genre, c'est quoi ton retour? Franchement, je vais pas mentir, c'est cardio. Ouais. Franchement, c'est cardio. Et moi, je viens d'une école, c'est différent. Mais là, en fait, ça s'arrête jamais. Mais tu le fais pas en mode tu dois travailler, tu le fais en mode vraiment, c'est un kiff. Ok, De hein, tu vrai, prends du genre. plaisir quand même à le Je faire. prends du plaisir à le faire. Et je vous jure que moi, ça me suit de ouf. J'arrive pas forcément trop à suivre le rythme. Mais je suis et c'est super sympa. Bah, en vrai, c'est cool parce qu'au final, une personne comme toi qui est pas trop aux réseaux sociaux, en quelques jours, elle prend plus de 100 000 abonnés. Je trouve ça génial. Franchement, c'est très sympa. Les gars, je sais que j'ai dit que j'allais interviewer chaque personne, mais en fait, là, je suis en train de faire le montage. Du coup, à tout à l'heure, gros bisous. Les gars, regardez là, on est en plein montage et eux ils sont là-bas alors qu'ils se lèvent à 6h du matin. Oh 6h du matin demain. Mais au nom de Dieu, 6h du matin demain. Oui. Ouais. Oui. Bah là t'es dans la piscine, il est... On nous a poussé contre notre gré. D'accord, mais demain 6h du matin, je vais vous réveiller. Même 5 heures, on est réveillés. 7h du matin.